Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue. Du coup, je vous attends dans ma cuisine. Hop, je récupère juste mon basilic. Allez, bonjour, j'avais disparu parce que j'avais oublié la maïzena. Voilà, allez, bonjour, bonsoir tout le monde du coup. Bonsoir Virginie, bienvenue pour cette recette du lundi soir. Voilà, alors je n'ai pas été très présente cette semaine, c'est vrai parce que j'avais du monde, donc voilà, je me suis consacrée du coup à mes invités et du coup voilà, ça m'a fait un petit peu de vacances aussi. Donc moi je suis ravie de vous retrouver, bonjour, bonjour. Bonsoir Nathalie, bonsoir Joël. Donc on va faire une petite recette rapide, vous allez voir que j'adore, hein, c'est des flambes de légumes avec les légumes du jardin puisque comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai pas mal de légumes au jardin. Malgré la sécheresse et tout, ça pousse. J'ai la chance d'avoir un puits, je crois que je l'ai déjà dit, donc voilà, j'arrose mes légumes grâce à un puits, donc ça c'est super. Voilà, donc des petits flancs de légumes légers, parfumés au basilic. Une recette toute simple mais qui est super bonne. Et on va utiliser du coup le moule triangle. Voilà. J'ai choisi le moule triangle ce soir. Voilà, c'était mon choix du jour. Hein, vous allez quand même pouvoir le faire dans un autre moule aussi. Il n'y a pas de souci, à vous de voir. Voilà. Allez. Alors, la première chose à faire, je crois que je le dis pas souvent, mais en ce moment, vous voyez, chez moi, il y a souvent de la poussière vu la sécheresse. Et les moules parfois aussi ils prennent de la poussière, hein, ils sont électrostatiques, donc passez-les sous l'eau. Vous les passez sous l'eau avant de les utiliser, voilà, ça leur fait du bien, on les secoue et c'est tout. Hein, c'est vraiment une utilisation très simple de nos moules. Voilà, vous les passez un petit peu sous l'eau. Et bien sûr, on les met sur la plaque aluminium, ça c'est, vous le savez, notre base. Allez, alors pour cette recette, je suis en train de mettre en chauffe ma plaque, voilà. Donc cette recette, je vous explique un petit peu. Vous allez choisir du coup des légumes du jardin, si vous en avez, c'est top. Vous pouvez mettre du coup des poivrons, des courgettes, des tomates, des oignons, des aubergines, tout ce que vous avez dans le jardin en ce moment, hein, qui est de saison, donc à vous de voir. Mais voilà, c'est vraiment, moi je fais un petit panaché très coloré, donc j'ai un piment doux des Landes, donc c'est un piment qui est doux, hein, c'est un poivron doux. J'ai une aubergine, j'ai une courgette jaune, voilà. J'ai une petite tomate aussi cornue, j'ai un petit poivron vert, voilà, du coup je vais mettre de la couleur. Et j'ai un oignon qui est déjà coupé, que j'avais coupé du coup avant-hier, qui va me servir puisque je l'ai mis sous vide. Et c'est trop pratique, voilà, d'avoir déjà de l'oignon coupé. Alors, vous voyez, hop, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai fait le vide. Hein. Donc j'ai fait le vide. Donc première étape, on va faire revenir tous les légumes. Donc ça c'est une petite étape importante pour que les petits flancs soient bien moelleux. Voilà, alors, si vous n'avez pas le temps, si vous rentrez du travail, vous pouvez aussi les faire sans cuisson, mais franchement, voilà, c'est quand même meilleur. Si vous voulez vous avancer un petit peu, je vais baisser un peu. Ce qui est bien aussi, c'est pourquoi pas, je vais ouvrir sinon il y aura de l'oignon. Pourquoi pas aussi préparer vos légumes le week-end, vous les coupez en petits dés, vous les mettez sous vide avec B-Save et comme ça vous n'avez plus qu'à faire vos petits flancs. Hein, donc ça c'est aussi, pourquoi pas, une anticipation qui peut être sympa. Voilà. Donc on va s'occuper des légumes. Je vais prendre mon petit piment doux. Donc là je suis avec mon couteau à pâtisserie hein, qui, je rappelle, est parfait pour couper tous les légumes. Même s'il s'appelle le couteau à pâtisserie, voilà, hein, c'est juste le couteau multifonction qui est génial. Donc, vous voyez les piments doux, hein, voilà. Tous les bons légumes du jardin. Tu en as aussi Ingrid du coup, coucou. Est-ce qu'en Belgique ça pousse aussi les légumes du jardin? Je chambre un peu, hein. Mais oui, je sais, j'ai vu passer.
Alors cette année c'est vraiment un peu spécial, hein. Il fait très très chaud, donc c'est surtout les tomates qui ont été très tardives, mais elles arrivent. Elles arrivent, ça c'est top. Ce matin j'ai pu ramasser plein de tomates. Alors je suis en train de faire venir mes oignons. Je vais les couper très finement, hein. Je veux vraiment qu'il y ait des petits dés, donc voilà. Très finement. Et je vais les faire poêler pour enlever toute l'eau de cuisson. Donc on y va, des petits dés. Voilà, donc piment doux, mais des piments qui ne sont pas forts du tout. Petit piment. Voilà, à l'huile d'olive, parce qu'on est dans le sud, donc si vous voulez le faire à l'huile de tournesol, si vous avez trouvé, ben vous faites à l'huile de tournesol, mais l'huile d'olive, du coup c'est plus facile à trouver en ce moment. Alors mon aubergine, elles avaient un petit goût amer, là. Elles n'avaient pas eu assez d'eau je pense, donc mais bon ça va le faire quand même. Elles sont un petit peu granuleuses aussi. C'est pas facile hein, cette année d'avoir des légumes vraiment parfaits. Ils sont pas parfaits puisqu'ils sont du jardin. Donc je découpe en petits morceaux. Ma spatule, vous voyez, je peux la laisser sans problème dans la poêle. Les spatules double embout, c'est juste génial. Voilà. J'étais sûre que tu allais répondre. Voilà. Tu as des tomates. Bon, c'est l'essentiel. C'est la base. Hein. Allez. Je vais pouvoir faire de la ratatouille. Maintenant que j'ai mes tomates, j'attendais les tomates justement pour faire de la ratatouille. Je sais pas si vous aimez ça, la ratatouille. Voilà, moi j'adore ça. Ou des conserves de tomates aussi pour l'hiver. Du coup, voilà, je suis en train de couper mes petits dés d'aubergine tout en enlevant les graines. Petits dés. Voilà. Donc, je les fais sauter en premier. Hein. Donc cette terrine, du coup, elle va être plutôt légère de mon côté puisque j'ai choisi d'y mettre du fromage blanc. Voilà, mais vous pouvez aussi, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez aussi y mettre du coup de la crème fraîche épaisse. Vous pouvez aussi y mettre de la, qu'est-ce que j'avais dit, fromage blanc, crème fraîche épaisse, entière ou allégée, hein, à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie. Voilà. Du coup, moi je vais mettre voilà, du fromage frais, du yaourt à la grecque. Alors j'ai mis en premier les aubergines et les poivrons parce qu'ils nécessitent hein, une cuisson un petit peu plus longue. Voilà. Donc là je suis en train de couper mes courgettes jaunes parce que j'en ai trop. Donc j'ai mis plein de courgettes jaunes. Cette année c'est la folie les courgettes jaunes. Mais au moins ça met de la couleur. Hop, voilà. Allez, encore un petit peu. Après, j'ai mis à peu près 500 g de légumes. Hein. Ça va fondre, hein, ça va, voilà. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de légumes. On y va. Je vais un petit peu monter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le coup tout à l'heure. Hop, c'est pas grave. Ça s'est mis en veille. Non, pas en veille, en sécurité. Allez, on y va. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre un petit peu de tomate quand même pour amener un petit peu de couleur aussi. Hein. Et puis le fait de la faire cuire un petit peu, elle va rendre du jus. Mais moi, je mets de la tomate cornue, vous voyez. La cornue, du coup, elle est pas très... elle est très charnue, donc elle ne rend pas trop d'eau. Donc ça, c'est intéressant. Ce sont les longues, là, elles sont super bonnes. C'est la Green Zebra. Tiens, je vais vous montrer ma récolte. Je vous montre la récolte de ce matin. Il y a un peu de tout. Vous voyez, de la Green Zebra, de la tomate ananas. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, je ne connais pas. Ça, franchement, c'est une des meilleures tomates. La cornue des Andes, la cœur de bœuf. Ça, c'est la plus connue. Voilà, après, il y a les tomates classiques.
Et les green zebra, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les vertes, voilà, qui sont aussi super chouettes, qui donnent vraiment une belle couleur dans l'assiette. Il y a bien de quoi faire. Allez, on fait revenir tout ça. Je vais ajouter les tomates en petits dés. Voilà. Voilà, c'est vraiment histoire de rendre un peu d'eau et d'avoir un petit peu de couleur aussi. Hein. Je ne vais pas mettre de poivron vert, tant pis. Hein. Quoique, allez, un petit. Il est vraiment tout petit mon poivron vert. Hein. C'est vraiment le petit poivron vert. Ça, il faut beaucoup d'eau. Pour les poivrons verts, c'est vraiment de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il faudrait que je mette un compte goutte à goutte. Ça fera un petit peu de couleur. Et le basilic, ça équilibrera. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, en légumes, au choix. Allez, je laisse revenir un petit peu. Je vais saler aussi un petit peu. Légèrement, parce qu'il y a quand même du parmesan. Poivré. On peut mettre un petit peu de piment d'Espelette aussi, hein, dans la préparation. Voilà, je baisse un petit peu, tranquillement. On va continuer de confire. Ça sent super bon, ça sent la ratatouille en tout cas. Alors, on va continuer. Je débarrasse un peu ça. Voilà. On va continuer avec du coup la suite. Donc on va prendre un cul de poule. Hop. On va casser. Ça va vite, hein, vous voyez, c'est vraiment la petite poêlée, mais il faut surveiller quand même. Je mets ça encore un peu. Alors on va prendre 3 œufs. 3 œufs, on va les casser. Hop. On va y ajouter du coup le parmesan. Alors parmesan ou aussi vous pouvez prendre du l'emmental, hein, vraiment. Bonsoir, bonsoir, vous arrivez, tranquillou. Parmesan ou gruyère, voilà, au choix. À vous de voir. La crème ou le fromage blanc, donc j'ai dit que j'allais mettre 150 grammes. Donc je vais peser tout ça. Allez, c'est pas mal, hein. Ça commence à colorer bien comme il faut, à rendre toute l'eau. Alors, 150 grammes. Hop. Bon, j'ai fait une bêtise. Je fais la table avec ma balance. Hop. Donc le fromage du coup grec, hein, c'est, même si ça fait partie des fromages frais qui sont assez gras, quand vous regardez le pourcentage, c'est 10%. Donc voilà, c'est peu, il y a peu de matière grasse. Hein. Donc c'est intéressant, voilà, si on veut faire des petits flancs allégés, le yaourt à la grecque, moi je trouve ça chouette. On va mettre une bonne cuillère de maïzena, une bonne cuillère pleine de maïzena pour bien faire prendre ces petits flancs. Voilà, et on mélange le tout. Là, je fais même avec la louche, vous voyez, comme ça je ne salis pas 36 000. Allez, j'éteins. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une super couleur en tout cas. Super couleur, super odeur, c'est bien coloré. Alors j'aurais pu rajouter un peu d'ail aussi, hein, si vous aimez l'ail, voilà, c'est possible. Vous mettez une petite gousse d'ail. Bon, je n'ai pas mis, mais j'ai mis de l'oignon. Et là, je vais du coup hacher mon basilic. Si je retrouve mon couteau, ça c'est jamais fait. Pas grave, on va le prendre dans la machine. Donc je vais le hacher tranquillement, finement, au couteau. Voilà, donc basilic tout frais que j'ai ramassé il y a
peut-être 10 minutes, un petit quart d'heure dans mon jardin. Hop, alors vous mettez ce que vous voulez en herbe, hein, que ce soit ciboulette, basilic, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, du persil, voilà, c'est vraiment au choix. Sinon du thym, hein, tout ce qui est herbe de Provence aussi, ça va très bien. Vous pouvez vraiment voilà, vous régaler au niveau des herbes, c'est important pour vraiment donner du peps à ces petits flancs. Hein. Il faut vraiment voilà, aromatiser avec soit des herbes fraîches, soit des herbes sèches. Allez, ça sent divinement bon. Alors, est-ce que du coup vous avez envie de refaire cette recette? Dites-moi. Est-ce qu'elle vous tente? Que ça soit en petite quantité ou en grosse. On peut le faire aussi en flan, en cake, il n'y a pas de souci. Je mets mon basilic dedans. Bon, attention, parce que j'ai des petits pépins encore, des piments. Voilà. Donc le basilic avec, je rappelle, le fromage frais, le parmesan. Je vais repoivrer encore un petit peu pour que ça ait du peps quand même. La maïzena. Voilà. Là, je remue bien pour que mon basilic commence à se diffuser. Et après, j'ai plus qu'à ajouter mes petits légumes qui sont cuits. Vous voyez, hop. Voilà, bien confit. Bien confit, bien caramélisé. Hop. Allez, et je vais verser du coup dans mes moules. Du coup, hop. Alors j'ai pris la grosse louche. Hein, j'aurais pu prendre peut-être la petite. C'est que la grosse, elle est un petit peu grosse, mais je la trouvais pas la petite. Je sais pas où je l'ai mise. Peut-être que je l'ai oublié chez quelqu'un. L'autre jour, j'ai une cliente qui me disait qu'elle avait perdu sa scie de pâte et c'est moi qui lui avais prise en fait un atelier, vous voyez, donc je lui avais piqué sa scie de pâte. Heureusement, elle n'était pas très loin. Ça m'arrive. Alors, vous les remplissez ou vous les remplissez à moitié, hein, comme vous voulez. En principe, la recette là, que j'ai mise, je vais rectifier parce que j'avais donné des proportions trop grosses au début. C'était pour des grosses quantités. Et là, j'ai rectifié un petit peu. Là, la recette, elle est pour les triangles. Alors, j'en ai qui sont bien pleins, d'autres un peu moins. Hop, celui-là, il est un peu trop plein. Voilà, et ça va cuire à peu près 20 minutes. Ça dépend si vous les aimez bien cuits, bien bruns ou pas trop, voilà. Hein. Ça prend peu de temps, c'est des petites quantités dans les triangles. Et ce qui est sympa, c'est de servir ça du coup avec une bonne sauce tomate, voilà, froide. Alors vous pouvez les servir tiède ou chaud. Une petite sauce tomate bien relevée à côté, un petit peu de salade, voilà, c'est tout. Hein. C'est vraiment simple, rapide, de saison et fait maison, voilà. En tout cas, le moule triangle, il est toujours dispo hein, sur la boutique, vous le savez. Donc, c'est un moule très chouette hein, où on peut faire plein de choses, que ce soit des flancs de légumes, des gâteaux, des panna cotta, des glaces. Voilà, il est chouette parce qu'il y a une forme de triangle. Et donc, il fait une très belle présentation à l'assiette. Je vous montrerai tout à l'heure, en tout cas. Vous verrez ma petite présentation. Voilà. Bonne soirée à tous, bon appétit. À très vite pour de nouvelles aventures.